j'ai plein de fantasmes. Est-ce que c'est grave? Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbet, ta sexothérapeute et coach de l'intime. Et aujourd'hui, je voudrais parler de fantasmes. Parce que il y a pas mal de personnes qui vont me raconter des fantasmes qu'ils ont et qui finalement en ont peur et qui se posent la question, j'ai des fantasmes, est-ce que finalement je dois les réaliser? Est-ce que je dois tous les réaliser? Est-ce que je dois les réaliser avec ma partenaire? J'ai des fantasmes mais ma partenaire ne veut pas que je les réalise. Finalement, à quoi ça sert les fantasmes? En fait, les fantasmes, c'est bon d'en avoir. Les fantasmes, c'est ce qui fait qu'on a du désir, ce qui fait qu'on est stimulé, qui va stimuler notre imaginaire, qui va nous aider peut-être à avoir des rapports sexuels un peu différents, qui va nous aider à nous stimuler, à stimuler un petit peu notre cerveau, parce que c'est notre cerveau, notre premier organe sexuel, c'est quand même notre cerveau. Donc les fantasmes, c'est bon, et ne sont pas tous à réaliser. C'est bon d'avoir des fantasmes qu'on va finalement garder pour justement s'en servir pour stimuler notre sexualité. Alors d'en avoir et d'en avoir peur, l'idée c'est pas parce qu'on va avoir ces fantasmes-là qu'on va les réaliser. C'est pas parce que j'ai le fantasme donc c'est un exemple que je donne, de faire l'amour dans une cage avec des tigres autour. Donc pour être sûr que c'est vraiment pas mon fantasme, mais c'est pas pour ça que je vais le réaliser. C'est pas parce que ça m'excite, que ça stimule du désir chez moi que je vais les réaliser. Et donc de pas avoir peur de ces fantasmes. Ce qui peut par contre faire peur, c'est l'obsession. Si on a des images, des choses qui nous reviennent à chaque fois et on est obsédé par ces fantasmes-là, alors c'est de se poser les questions, pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Et pourquoi est-ce que j'ai aussi, si c'est le cas, envie et ce besoin d'assouvir ce fantasme à tout prix? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est le passage à l'acte. J'ai ces fantasmes, mais quand est-ce que je passe à l'acte? Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu passes à l'acte, ce sera plus un fantasme. Donc tu auras besoin d'un autre fantasme pour nourrir un peu ton imaginaire. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir en tête. Et puis, est-ce que tous les fantasmes sont à réaliser? Bien sûr que non. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Bien sûr que non. Et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter quand ça nous fait peur à nous, à soi. Si ces fantasmes-là reviennent et qu'ils me dérangent, c'est de peut-être travailler aussi avec un sexothérapeute, un sexologue, pour savoir en fait pourquoi ce fantasme-là est dérangeant pour nous. De quoi on a peur et qu'est-ce qu'il raconte sur nous, ces fantasmes-là. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir tous mes conseils en sexo, sur le couple et aussi sur le tantra, puisque si tu me connais un petit peu, je suis aussi coach tantrique. Et puis voilà, et puis tu peux télécharger les 3 piliers pour t'épanouir dans tes relations amoureuses et intimes en cliquant sur le lien qui se situe dans la description de la vidéo ou juste au-dessus de la vidéo. Je compte sur toi pour trouver le lien et je te dis à très vite. Ciao!